j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. Qu'est-ce que ce païen est en train de faire? Reconnaître ses péchés. Il est en train de reconnaître ses péchés. Mon frère, est-ce que tu reconnais tes péchés dans ta maison? Avec ta femme, avec ton mari, avec tes parents, à l'église, est-ce que tu reconnais que ce que tu fais, ce n'est pas bon? Quand d'autres sont en train de pécher, on leur dit, c'est fini. Tu deviens leur ennemi encore. Ce païen qui n'a pas connu Jésus, qui n'a pas un pasteur, qui n'est jamais allé à l'église, c'est lui qui reconnaît ses péchés comme ça. Reconnais tes fautes, reconnais tes faiblesses, reconnais tes péchés, reconnais ta vie devant le Seigneur. Seigneur, ça ne va pas. Non, je ne suis pas dit. Ce païen reconnaît ses péchés. Beaucoup, ils peuvent commettre de péchés, jamais demander pardon. Surtout nous les hommes. C'est vrai, non? Aujourd'hui, on nous a dit quoi? De dire quoi? Désolé. Hein? Nous les hommes surtout. Oh non, non, non. Si je dis désolé maintenant, c'est que je me suis humilié devant. Je ne peux pas dire désolé. Tu dois dire désolé. Répétons désolé. Désolé. Nous n'avons pas ce mot-là dans d'autres langues, mais on va prendre ça ce matin. Désolé. Vous voyez que les femmes, vous voyez la voix des hommes. Comment un homme, un lion va parler, on ne va même pas entendre. Hein? Des hommes. Dis désolé. Désolé. Nous avons besoin de demander pardon. Entre nous. Si j'offense le pasteur Marc, je vais lui demander pardon. Si j'offense le frère, je vais lui demander pardon. Si je vous offense, je vous demanderai pardon. Mais quand toi tu offenses, est-ce que toi tu demandes pardon? Pas manque de reconnaître ses erreurs. L'homme ira directement dans le fou. Les deux volaient sur la croix. Il y a un qui a reconnu ses erreurs. Et il a même demandé à Jésus, quand tu iras là-bas, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que Jésus lui a dit tout à l'heure? Ah, aujourd'hui, moi et toi, directement dans le ciel. Directement, il a reconnu ses erreurs. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs, qui ferme son cœur, qui dit non, je ne peux pas le faire, c'est lui qui doit venir. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs n'ira pas dans le royaume des cieux. Oui, il y a d'autres femmes aussi comme ça. J'ai parlé des hommes là. Ce n'est pas ça. Il y a d'autres hommes qui sont tellement faciles à dire pardon, excusez-moi, je t'en prie, il faut m'excuser. Mais d'autres femmes, jamais. D'autres enfants aussi sont canailles comme ça. Jamais dit pardon. Tu ne diras pas au ciel. Parce que quand tu iras au ciel, et quand tu vas faire quelque chose de mauvais là-bas, tu ne peux même pas demander pardon. Donc, pour ne pas amener des gens comme ça là-bas, Dieu arrête ça ici. Il règle ça ici. Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Faisons beaucoup attention. Que le Seigneur nous aide. Si vous ne reconnaissez pas votre état de péché, grandement, l'enfer vous est ouvert et le ciel vous est fermé. Que Dieu nous aide. Il y a autre chose que j'aimerais vous donner encore dans cette leçon, quelque chose d'important aussi. Il y a pas manque de soumission aux autorités spirituelles. Pas manque de soumission aux autorités spirituelles. Lisons le verset 9 de Matthieu 8, verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Qu'est-ce que vous voyez là?
vie de cette personne. Il se soumet à qui? À ses autorités. Mon frère, si tu te soumets à tes autorités, tu te soumets, ma soeur, à ton mari, tu te soumets à tes patrons, à l'église, là, est-ce que tu te soumets? Ici, là, est-ce que tu te soumets? Quand les autorités demandent ou viennent faire ou demandent quelque chose, est-ce que tu le fais? Mon frère, je te dis la vérité ce matin. C'est la vérité que je te dis. Si tu ne peux pas être soumis, si tu n'es pas soumis, le ciel est fermé. Tu peux sauter, dit. Ce que je lis là, c'est biblique, je le lis dans la Bible. Il dit, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Si tu manques la soumission, tu n'es soumis à personne. Tu es comme ça. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand même on te dit, quand on dit venez devant, quand on dit faites ceci, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu te soumets? Quand on dit levez-vous, nous allons prier. Toi qui gardes quelle position? Est-ce que tu es soumis? Quand on demande quelque chose, est-ce que tu es soumis? Mon frère, sans la soumission, tu n'iras pas le ciel. Quand on dit de venir en cours biblique, quand on dit de faire quelque chose, est-ce que tu te soumets? Est-ce que tu te soumets? Est-ce que tu te soumets? Quand les autorités parlent, est-ce que tu es soumis? Si tu n'es pas soumis, quels que soient tes diplômes, quelle que soit ta nationalité, quelles que soient tes richesses, quel que soit ton savoir, tu es jeté dehors. 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 Où il y aura des cressements de temps. Dehors. Tu es jeté dehors. Sans la soumission, pas de ciel. Sans la soumission, il n'y a pas de ciel. Sans la soumission, pas de ciel. Tu peux être jeune fille, très belle. Un jeune garçon, éloquent. Tu peux être un papa de 120 ans, 130 ans. C'est toi qui donnes à manger à toute la France. Tu peux tout faire. Mon frère, sans la soumission, le ciel est fermé. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Dieu règne dans son église. Et il regarde la soumission de chacun de nous. Dieu te regarde. Quand on parle ici, comment tu réagis, comment tu t'opposes, le Seigneur regarde ça. Il te note. Toi là, tu n'iras pas dans le royaume. Soyons humbles. Soyons soumis. Soyons soumis aux autorités. Ce centenier, c'est un grand chef. Mais, malgré qu'il soit chef, il a des autorités aussi en haut. Et il se soumet à ses autorités. Et quand c'est son tour de dire à son serviteur, fais ci, fais ça, le serviteur fait quoi? Le serviteur le fait. Si le monde païen obéit comme ça, se soumet comme ça, comment se fait que le monde chrétien ne va pas se soumettre? La soumission est capitale. Très très capitale. Que le Seigneur nous aide. Romains 13, verset 1. Oui, quelqu'un me dit ça là-bas. Romains 13, verset 1. Romains 13, 1. Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. On n'a pas entendu. Que toute personne. Que toute personne, président, ministre, délégué, pasteur, diacre, tout le monde, si tu as une autorité sur toi, tu dois te soumettre. Oui. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. À l'église, les autorités que tu as viennent de Dieu. Dans ton travail, l'autorité que tu as là-bas
pas n'importe comment à son autorité. Même les paniers, allez les voir. Les ministres, allez les voir avec leur président. Ils lui parlent avec quoi? Respect. Allez voir le directeur et ceux qui travaillent avec lui. Ils lui parlent avec quoi? Respect. C'est ça. Toute personne doit être soumise à son autorité. Si Dieu l'a mis sur toi, Dieu sait pourquoi il l'a mis sur toi. Humilie-toi. Oui. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ils ont été institués de Dieu. Quand tu les joues au ballon, quand tu les foules aux pieds, quand tu es en train de fouler aux pieds Dieu. Que le Seigneur nous aide. Sans ces choses, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Le dernier point, par manque d'obéissance. Le verset 9b. Matthieu, le verset 9b. Matthieu 8, toujours. Le verset 9b. 9b. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Mon frère, est-ce que tu fais ça aussi? Quand on te dit de venir, est-ce que tu viens? Quand on te dit d'aller, est-ce que tu vas? Quand on te dit de faire quelque chose, est-ce que tu obéis? Aujourd'hui, le chrétien est devenu vraiment pire que le monde. Tout ce qu'on dit, tout ce que l'Église, les autorités disent, non, chacun veut marcher selon ses propres volontés, son propre orgueil. Chacun veut marcher comme il veut. Mon frère, ça n'arrange pas ta vie chrétienne. Obéissons. Obéissons. C'est pas parce que tu obéis que tu es devenu fou, non. Obéis. Obéis. C'est pour ta vie. Toutes ces choses que nous faisons, c'est pour notre vie. Si c'est le bien, c'est pour notre vie. Si c'est le mauvais, c'est pour notre vie. Obéissons. Le chrétien obéit. Dans la loi, on dit quoi? Non, ils disent l'obéissance après réclamation bien. C'est ça, non? Soumission. Pour soumission, après réclamation. Ou bien avant réclamation. Ça dit, dans la vie, quand on te dit faire, c'est ça qu'il nous montre ici. Il faut le faire. Après, tu peux te demander pourquoi on t'a dit de faire. Mais, si on te dit de faire, tu dis non, je ne peux pas faire. Tu n'avanceras pas. Tu seras puni. Donc c'est de la même manière, en tant que chrétiens, nous sommes des soldats. Tout quand on nous dit de faire, ne restons pas là-bas pour murmurer, pour chercher des... Non, obéissons. Lisez-moi Samuel 5, 15. Samuel 15, 1 Samuel 15 plutôt. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, versets 21 à 22. 1 Samuel 15, 21 à 22. Oh, 22, disons le 22. Oui, 22 à 23. 1 Samuel 15, 22 à 23. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Mon frère, ça revient toujours
qui seront jetés dans les ténèbres de dehors. Mon frère, obéissons. La Bible dit la désobéissance est comme la divination. Celui qui désobéit est comme celui qui va vers la divination, vers les fétiches, vers le diable. C'est la même personne. Il n'y a pas de différence entre celui qui désobéit et celui qui va vers le fétiche. Dieu les considère comme même Bible, même tabac. La désobéissance, la résistance. On résiste. Mon frère, si vous êtes comme ça, le ciel vous est fermé. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre. En somme toute, le Fils du royaume peut être rejeté s'il n'a pas, premièrement, quoi? La foi. Deuxièmement, troisième, quatrième, merci, cinquième et sixième, l'obéissance. Si quelqu'un fait ça ici, il va au ciel, il n'y va pas au ciel. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour la prière. J'ai vraiment décidé de suivre Jésus. J'ai vraiment décidé de suivre Jésus. J'ai vraiment décidé de suivre Jésus. Je le retournerai jamais. Amen. Tu vas prier, Seigneur. Tout ce que j'ai déjà fait et qui m'entraîne déjà loin de toi, Seigneur, pardonne-moi. Et donne-moi maintenant un cœur nouveau, un esprit nouveau. Prie dans le nom de Jésus. Prie. Oh Seigneur Jésus, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, je te prie de me pardonner, de me laver, de me sanctifier, de me purifier. Au nom de Jésus, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Donne-moi un corps nouveau, un esprit nouveau. Donne-moi un corps nouveau, un esprit nouveau. Donne-moi un corps nouveau, un esprit nouveau. Un cœur qui t'adore, un cœur humble. Seigneur, viens me l'accorder au nom de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier tout esprit d'orgueil. Vous savez, quand l'orgueil est dans la vie de quelqu'un, ces 6 choses-là, la personne ne peut pas le faire. Non, la personne ne pourra pas le faire. C'est pourquoi tu vas prier. Seigneur, détruis de ma vie tout esprit de moi, tout esprit d'orgueil qui anime ma vie à m'opposer à ta volonté. Seigneur, détruis cela de ma vie. Prie dans le nom de Jésus. Prie. Je détruis au nom de Jésus. Tout esprit de moi, tout esprit d'orgueil